Samsung vient de présenter les nouveaux Galaxy A. Ils sont 3 et je pense que c'est une erreur. Homogénéisation. Je pense que c'est finalement le mot qui correspond le mieux à la nouvelle stratégie mise en place par Samsung. Une stratégie initiée avec le Galaxy S25 Ultra et qui trouve un écho évident au sein de cette nouvelle gamme. Le Galaxy A56, Galaxy A36 et Galaxy A26 sortent du même moule. Ils héritent donc du même look, à un point tel qu'il est finalement assez difficile de les dissocier. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact, car il y a quelques éléments qui changent, qui diffèrent d'un modèle à l'autre. Le plus évident a trait à la couleur de leur plaque arrière. Le Galaxy A56 se décline en vert, en rose, en gris et en graphite. Le Galaxy A36 est proposé en noir, en lime, en lavande et en blanc. Quant au Galaxy A26, il est proposé en mint, en noir et en blanc. Le poinçon n'a pas tout à fait non plus le même look. Les A56 et A36 misent sur un poinçon rond, l'A26 sur une encoche en forme de goutte d'eau. Un choix curieux et qui déçoit un peu. Mais le vrai point de discorde se situe finalement au niveau du menton. Le Galaxy A26 a effectivement un menton très prononcé, trop prononcé même. La bordure est épaisse et elle crée un déséquilibre évident au niveau du design de l'appareil. Les autres modèles sont moins concernés, bien sûr, mais les bordures autour de la dalle sont clairement plus épaisses que celles des Galaxy S25. Peu de choses à dire au niveau de l'ergonomie, tous les boutons physiques sont placés au même endroit et on retrouve bien sûr un lecteur d'empreintes digitales. En outre, les 3 modèles sont certifiés IP67. Ils pourront donc résister à la poussière et aux éclaboussures. Il y a bien entendu des disparités sur le plan technique, mais pas forcément de la manière dont vous le pensez. Les Galaxy A de 2025 proposent tous le même écran. Un écran Super AMOLED de 6,7 pouces. Un écran qui est capable d'afficher une définition en Full HD+. Il bénéficie également du 120 Hz, ainsi que d'une protection traitée au Gorilla Glass. Alors ce n'est évidemment pas en quelques heures qu'on peut se faire un avis factuel et objectif sur un écran, mais les dalles semblent de très bonne qualité. Maintenant, si vous voulez le fond de ma pensée, je trouve qu'il est dommage de ne proposer qu'une seule diagonale. J'aurais effectivement préféré que Samsung s'inspire de la stratégie des Galaxy S25 avec, pourquoi pas, un Galaxy A doté d'un écran de 6,1 ou de 6,2 pouces et un Galaxy A équipé d'un écran de 6,7 ou de 6,8 pouces. Le vrai point de différenciation se situe finalement du côté du SoC. Les 3 téléphones sont propulsés par une puce différente. Le Galaxy A26 embarque un Exynos 1380. Le Galaxy A36 un Snapdragon 6 Gen 3 et le Galaxy A56 un Exynos 1580. La mémoire vive dépend des modèles et des variantes. Comptez 6 Go de RAM pour les versions 128 Go des A26 et A36 et 8 Go pour les versions 256 Go. L'A56 est sans surprise le mieux loti et il propose 8 Go de RAM sur les deux modèles. Et si vous pensez que ce n'était pas assez compliqué, alors sachez qu'il y a aussi des différences au niveau de la charge, ou plutôt de la puissance de charge. Seuls les deux gros modèles proposent en effet le 45 watts. L'A26 s'en tient à du 25 watts. Et même si Samsung promet une meilleure autonomie, cette faible puissance de charge reste un handicap important. Encore plus pour les personnes qui ont une utilisation intensive de leur smartphone. Et là, je vous avoue que je suis assez dubitatif. Pour moi, une gamme efficace, c'est une gamme qui est lisible. Et là, clairement, il y aura des subtilités que le grand public aura beaucoup de mal à comprendre. Les Galaxy A 2025 ont quelques arguments à faire valoir sur le terrain de la photo, à commencer par le nombre de leurs focales. Ils en proposent 3. Un grand angle, un ultra grand angle et une optique macro. Et là encore, on a des différences entre les modèles. Le capteur principal a chaque fois atteint les 50 millions de pixels, mais il ne s'agit pas du même capteur sur les 3 appareils. En gros, donc, le capteur de l'A56 sera celui avec les plus gros photosites. Viendra ensuite le Galaxy A36 et en fin de course le Galaxy A26. Il faut donc s'attendre à des performances légèrement différentes d'un modèle à l'autre. L'ultra grand angle s'appuie sur un capteur de 12 millions de pixels sur l'A56, sur un capteur de 8 millions de pixels sur l'A36 et de 5 millions de pixels sur l'A26. Quant à l'optique macro, elle est posée sur un capteur de 5 millions de pixels sur l'A56 et sur l'A36 et sur un capteur de 2 millions de pixels sur l'A26. Et pour le moment, je n'ai aucun avis à donner. J'ai pris quelques photos sur place, c'est vrai, mais pas suffisamment pour avoir un avis objectif de ce que sont capables d'obtenir les 3 smartphones sur le terrain de la photo. Il y a en revanche une bonne nouvelle. Les 3 Galaxy A sont livrés avec One UI 7 et ils bénéficient de toutes les améliorations apportées à la plateforme. Cela inclut la nouvelle interface et toutes ces options de personnalisation. Alors je ne vais évidemment pas revenir sur One UI 7, j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos sur les Galaxy S25. En revanche, il y a un point qui est très important, un point que je dois souligner. Les Galaxy A de 2025 ne vont pas aussi loin que leurs grands frères, les Galaxy S25, sur le terrain de l'IA. Gemini par exemple est bien présent, mais pas dans la même version que sur les
Galaxy S25. Les fonctions cross-app sont assez absentes et il semblerait que l'assistant soit un peu moins à l'aise avec le langage naturel. La Nowbar de son côté est bien intégrée, mais il manque le Nowbrief qui reste une fois encore réservé au flagship de la marque. Entouré pour chercher en revanche est bien présent, de même pour la sélection intelligente ou encore l'effaceur d'objets. Le Galaxy A56 a même droit à 2 fonctions supplémentaires, à savoir meilleure pause et le montage des vidéos par IA. Mais ce qui est très cool, c'est qu'en matière de retouches, les 3 appareils iront assez loin et on va même retrouver les filtres qui sont aujourd'hui réservés au Galaxy S25. Des filtres que vous pourrez modifier très facilement en vous rendant dans les paramètres. Alors je comprends évidemment l'intérêt de segmenter ces gammes, encore plus pour un constructeur comme Samsung, mais je trouve dommage que les Galaxy A ne soient pas en mesure de proposer la même expérience en termes d'IA que les Galaxy S25. Je sais que Galaxy AI est très gourmand en ressources et qu'il nécessite de gros processeurs, mais ça aurait été légitime d'avoir la même expérience sur l'ensemble des smartphones de la marque. Et puis surtout, ça aurait été une belle façon aussi de pousser ces mêmes fonctions auprès du grand public. Oui, mais si Samsung ne l'a pas fait, c'est aussi pour pouvoir conserver les prix de vente les plus bas possibles. Et en la matière, les Galaxy A ne manquent pas d'intérêt. Le Galaxy A26 se négocie à 319 € en version 128 Go et à 379 € en version 256 Go. Et le Galaxy A36 voit son prix osciller entre 399 et 449 €. Quant au Galaxy A56, il est bien entendu le plus cher, mais il sera proposé à 499 € pour la version 128 Go et à 549 € pour la version 256 Go. Le tout avec un bonus de reprise de 30 € pour l'A36 et de 50 € pour l'A56 et un lancement programmé pour le mois de mars. Une grille tarifaire qui est donc plutôt attractive, mais une gamme qui reste finalement assez complexe à aborder. J'ai déjà dit, mais j'aurais vraiment préféré retrouver seulement 2 modèles, des modèles variants en fonction de la diagonale de leur écran. Là, on a 3 appareils qui ne proposent pas le même socle, ni la même quantité de mémoire vive, ni la même puissance de charge, ni même la même chose sur le volet de la photo. Et sincèrement, c'était déjà compliqué de s'y retrouver durant le pré-brief, alors je n'imagine même pas pour des gens qui n'y connaissent absolument rien en matière de tech. Maintenant, j'imagine que si Samsung a procédé de la sorte, c'est aussi pour répondre à des besoins réels, et aussi pour maximiser ses ventes. Après tout, il existe d'autres marchés que celui de la France. Voilà donc pour tout ce que j'avais à dire au sujet des Galaxy A de 2025. Alors je ne pense pas que chaque modèle aura droit à un test, je ne vous cache pas qu'en ce moment c'est assez chargé, mais je vais quand même essayer de me procurer un Galaxy A56 pour vous dire ce que j'en pense. Et en attendant, bien sûr, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, vous pouvez lâcher un petit like, un petit partage, vous abonner à la chaîne, mais si vous le faites, surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Sinon vous ne serez pas tenu au courant de mes prochaines vidéos. Et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.